Dans le cas d'une personne morale, par exemple une entreprise, il sera important d'identifier les bénéficiaires effectifs. La question est de savoir quelles sont les personnes physiques qui contrôlent le client. On considère que toute personne qui détient 25% ou plus des parts sociales ou des droits de vote est un bénéficiaire effectif. Il faut mener le processus de vérification d'identité également sur ces personnes. Si les bénéficiaires effectifs sont d'autres personnes morales, il va falloir continuer le travail, c'est-à-dire remonter au cran supérieur et ainsi de suite. Pour mieux comprendre cette notion, nous avons mis ici quelques exemples issus du site Infogreffe. Dans ce premier cas de figure, notre client est la société A. Elle est détenue par Madame Zoé à 30%, Monsieur Xavier à 50% et Monsieur Yves à 20%. Qui sont les bénéficiaires effectifs de la société A? Les bénéficiaires effectifs sont Madame Zoé et Monsieur Xavier, car ils détiennent plus de 25% des parts sociales et actions, respectivement 30 et 50%. Il s'agit là d'une détention directe de capital. Voyons maintenant un exemple de détention indirecte de capital. Ici, nous souhaitons savoir qui sont les bénéficiaires effectifs de la société A. Les parts de la société A sont détenues à 15% par Madame Zoé et à 85% par la société B qui elle-même est détenue à 60% par Monsieur Yves. On sait que Madame Zoé n'est pas bénéficiaire effectif puisqu'elle ne détient pas plus de 25% des parts de la société A. En revanche, Monsieur Yves est le bénéficiaire effectif de la société. Pourquoi? Car il détient indirectement plus de 25% du capital de la société A. Il détient en effet indirectement 51% du capital de la société A. Il peut arriver qu'aucune personne physique ne soit identifiée. Par exemple, si personne ne détient plus de 25% du capital. Dans le cas où aucune personne physique n'a été identifiée, le bénéficiaire effectif est le ou les représentants légaux de la société. Pour une société en nom collectif, il s'agit du ou des gérants. Pour une SA à conseil d'administration, il s'agit du directeur général. Pour une SAS, il s'agira du président, etc. Si les représentants légaux mentionnés sont des personnes morales, le bénéficiaire effectif est là où les personnes physiques qui représentent légalement ces personnes morales. Pour illustrer ce cas, voyons un exemple concret. Ici, le capital de la SARL A est détenu à 25% par Monsieur Yves, Madame Annie, Madame Zoé et Monsieur Xavier. Monsieur William ne détient pas de part sociale, mais il est co-gérant de la SARL avec Monsieur Yves. Qui sont les bénéficiaires effectifs de la société A? Eh bien, ce sont Messieurs William et Yves qui sont les bénéficiaires de la SARL A. Pourquoi? Parce qu'aucun des associés de la SARL ne détient plus de 25% des parts sociales ou des droits de vote. Comme il n'existe pas de bénéficiaires effectifs ayant pu être identifiés au titre de la détention des parts en capital ou des droits de vote, et sous la condition que les associés ne disposent pas d'autres moyens leur permettant d'exercer un pouvoir de contrôle sur les gérants ou l'assemblée générale des associés, alors par défaut, les bénéficiaires effectifs de la société A sont les deux gérants, Monsieur William et Monsieur Yves. En plus de ces différents cas présentés, il peut y avoir une multitude d'autres cas de figure. Ainsi, Infogreffe a mis à disposition des tas d'exemples de bénéficiaires effectifs. Nous avons mis ce document à télécharger à la fin de ce chapitre. Pour faciliter l'identification des bénéficiaires effectifs, des registres ont été mis en place au niveau de chaque État. En France, les bénéficiaires effectifs liés à des entreprises doivent être inscrits dans un registre ouvert au greffe des tribunaux de commerce. Toutes les entreprises en France ont l'obligation de compléter ce document lors de la création de l'entreprise et à chaque changement de bénéficiaire effectif. Nous avons mis ici la copie de ce formulaire. Vous vous demandez certainement comment obtenir la liste des bénéficiaires effectifs d'une entreprise. Vous avez deux moyens à votre disposition. Le premier moyen est de demander directement au client. Il suffit simplement d'intégrer cette demande dans le formulaire client. Vous avez un exemple de formulaire client pour les personnes morales disponible en téléchargement dans cette formation. Le deuxième moyen de connaître les bénéficiaires effectifs d'une société est de passer par le site de l'INPI, l'Institut national de la propriété intellectuelle. Il suffit d'envoyer votre demande d'accès à l'INPI via email.
Ensuite, vous recevrez des codes d'accès pour consulter les registres des bénéficiaires effectifs. C'est entièrement gratuit. Nous vous avons mis en téléchargement la procédure pour obtenir les accès auprès de l'INPI. Une fois que les bénéficiaires effectifs sont identifiés, vous devez réclamer une copie de la pièce d'identité de la personne physique détenant au moins 25% des parts ou actions de la société, une copie de la pièce d'identité du représentant légal ou statutaire, un justificatif récent de domicile des personnes physiques détenant au moins 25% des parts ou actions de la société.